Bonjour à tous, bonjour Didier. Bonjour. Avant de commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on fait à travers cette vidéo? Eh bien, Michael, comme tu le sais, tous les ans, nous organisons des vœux dans la salle Côte de la Place. Malheureusement, cette année, crise sanitaire oblige, nous ne pouvons pas nous réunir. C'est un grand regret que nous avons. Mais je souhaitais absolument à vous présenter les vœux de la municipalité. Nous allons donc le faire de façon tout à fait exceptionnelle, en visio. Donc vous l'avez bien signalé, 2020 marque un début de mandat bien particulier. Néanmoins, quel bilan vous feriez de cette année 2020? Eh bien, 2020 avait commencé pour nous d'une façon intéressante, puisque vous nous avez fait confiance lors des élections municipales. Nous avons été réélus largement, avec près de 74% des voix, 20 élus sur 23. Donc c'était une grande fierté que vous nous renouveliez votre confiance. Malheureusement, la crise sanitaire est arrivée et a impacté énormément toute notre action au cours de cette année 2020. Bien sûr, nous avons tenu les rênes de la vie publique, mais dans des difficultés et dans une gestion au quotidien qui n'a pas toujours été facile. Comme vous l'avez parfaitement signalé, 2020 restera malgré tout l'année de la crise sanitaire. Gruchet-Levallois, comme l'intégralité des villes françaises, a dû faire face à la gestion de cette crise sanitaire et a été touché aussi par cette crise sanitaire. Mais pouvez-vous nous dire quels ont été les atouts des élus, des services municipaux et de la commune de manière générale face à cette crise? Un grand élan, une grande solidarité. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas faire la langue de bois. J'étais un peu inquiet, nouvelle équipe, nouveaux élus. Comment les nouveaux élus, avec leur manque d'expérience, allaient réagir face à une crise à laquelle on ne s'attendait pas, qui nous a complètement surpris. Et je peux vous dire que j'en tire un bilan au titre des élus, au titre des services de la mairie, un bilan très positif, puisque les nouveaux élus se sont emparés du sujet, ont été très réactifs. Nous avons réussi à laisser la mairie ouverte tous les jours, matin et après-midi. Nous avons réussi à accueillir les enfants du personnel soignant pendant la première phase de confinement, avec des personnes volontaires. Nous avons continué à assurer la restauration scolaire pendant cette période délicate. Il n'y a jamais eu d'interruption des services publics à Gruchet. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté. Et vraiment, je retiens ça comme un élan de solidarité qui s'est manifesté parmi les élus, entre les élus, les services municipaux, les parents d'élèves, les enseignants, qui était vraiment remarquable. Et c'est vraiment le côté positif que je retiendrai pour cette année 2020. En dehors de tous les aspects négatifs de la crise sanitaire, bien sûr, qui va déboucher sur une crise économique, qui va déboucher sur une crise sociale. Mais vous me demandiez qu'est-ce que je retenais de cette année 2020 au titre des services municipaux. C'est vraiment une grande solidarité et un grand élan. 2021 débute malheureusement comme 2020 s'est achevé, toujours avec la présence de cette crise sanitaire, mais il faut rester optimiste et rester positif. Quels sont vos projets pour cette année 2021 et pourquoi pas, projetons-nous pour les prochaines années? Alors 2020, comme je disais, 2020 a été une année de transition, pour des raisons que l'on sait, mais on a quand même lancé des chantiers importants, des chantiers de réflexion qui vont vraiment prendre toutes leurs mesures au cours de cette année 2021. Nous avons fait un grand travail, notamment sur les friches, lancé des chantiers importants en pleine réflexion, et vous avez certainement vu dans la presse, on a la chance de pouvoir bénéficier d'aides importantes dans le cadre du plan de relance, dans le cadre de Petites Villes de demain pour lesquelles on a été retenu, ce qui fait que ces grands projets qui tournent, c'est tout simple, autour des friches, autour de l'aménagement de la friche Osli, qui va enfin démarrer, autour de la friche Omniacolore, qui va être, cette année, va franchir un pas important avec la démolition et la dépollution, autour de l'aménagement de tout le secteur mairie, école, l'ancien magasin Bretel, le manoir, le presbytère, la salle de la Marolou. On comptait lancer une grande réflexion sur ce sujet et ça tombe en plein dans les objectifs de Petites Villes de demain. Donc vous voyez, 2021, on aura une crise sociale, forcément, je la crains. Donc nous allons devoir monter un budget qui sera prudent pour justement anticiper ce risque de crise sociale, mais des grands projets quand même qui sortent des cartons et pour lesquels je suis très optimiste
puisque Gruchet va beaucoup changer pendant les 5 ans à venir. Alors des grands projets, mais aussi des projets plus au quotidien. Est-ce que vous auriez quelques projets de proximité à évoquer et à nous communiquer? J'ai demandé à mes collègues élus de réfléchir à tout ce qui concernait la sécurité des habitants. Que ce soit une sécurité des adultes, sécurité des enfants, alors avec des choses très simples. L'arrivée de la police municipale intercommunale à partir de mi-février, qui va beaucoup nous aider pour toutes les incivilités. On va continuer à déployer la vidéoprotection dans certains quartiers. Ça va se faire au cours de l'année 2021. Mais aussi des protections des enfants avec des barrières qui viendront protéger les passages piétons à proximité des écoles. On va mettre en place non seulement une étude, puisque là ça y est, ça avance, mais des réalisations pour tempérer la vitesse des véhicules dans Gruchet, que ce soit dans le centre-ville, mais aussi dans les voies adjacentes. Voilà, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Ce que j'ai voulu demander, ce que j'ai demandé à mes élus, à mes collègues, c'est de dire, on a ces grands projets autour des friches, ça c'est sûr, c'est lancé, on aura des aides importantes de l'État, de la région, on aura des aides importantes, donc on y va. Par contre, au quotidien, j'ai voulu axer tous nos objectifs sur la sécurisation de nos habitants, tout en gardant une poire pour la soif, parce qu'on ne sait pas du tout quelles vont être les dotations de l'État, on ne sait pas du tout quels seront nos besoins pour répondre à la crise sociale qui arrive. On va augmenter très fortement le budget du CCAS, du Centre communal d'action sociale, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver après cette crise sanitaire, économique et sociale. Donc on constate qu'effectivement il y aura des grands projets, des projets du quotidien, de proximité, donc un mandat qui répond à l'engagement fait lors de la campagne électorale, mais forcément une interaction autour des vœux nous amène à conclure, puisqu'on n'est pas là pour rentrer dans des détails exhaustifs. Donc, quels seront vos derniers mots pour cet entretien? Moi, j'ai envie que le pays sorte enfin de ce virus. Voilà, ça c'est évident. Je ne vois pas comment le maire ou un élu peut souhaiter autre chose que de sortir de cette crise sanitaire, qu'on trouve enfin le moyen de sortir de cette crise. Je suis persuadé que le vaccin nous aidera. J'ai vraiment très envie de vous dire, faites-vous vacciner dès l'instant où vous aurez la possibilité, faites-vous vacciner. Un vaccin qui est sûr à 96%, mais c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Qu'est-ce qu'on a comme risque à se faire vacciner? On a le simple risque de rester en vie. Donc, comment peut-on hésiter? Il y aura toujours des gens qui seront contre tout, qui seront contre les vaccins. Mais n'ayez pas peur, faites-vous vacciner. C'est le seul moyen d'en sortir. Alors ça, c'est ce que je souhaite pour le pays, bien sûr. Pour Gruchet, je voudrais que la solidarité qui s'est faite jour durant cette année puisse continuer. Je suis entouré, je l'ai déjà dit, mais je le répète tellement c'est une fierté pour moi, je suis entouré d'une équipe formidable. Une équipe qui se donne au quotidien, c'est fou. Je n'osais pas imaginer une telle chose, donc je souhaite que ça continue, qu'on continue à travailler dans le bon esprit qui nous anime, qu'on continue à sortir des projets, et puis avant tout, la première chose que je souhaite pour nous, pour vous, c'est de continuer à travailler pour le bien vivre à Gruchet. On est bien à Gruchet, continuons. C'était un peu le thème de notre campagne, bien vivre ensemble à Gruchet, mais voilà, c'est le but de cette année et des années qui vont suivre. Alors pour conclure, Michael, bien sûr, je vais vous souhaiter une bonne année 2021, malgré tous les soucis. On sait par exemple, excusez-moi, j'en ai pas encore parlé, mais actuellement à l'école, on a des petits soucis d'enfants qui sont positifs au Covid. De nouveau, ça a été géré de façon tout à fait remarquable par les équipes de la commune, avec les enseignants, avec le personnel communal, de manière à mettre tout le monde le plus possible en sécurité. Actuellement, à ce jour, nous avons 4 enfants qui sont positifs, avec un adulte. Voilà, bon, je leur souhaite vraiment le plus prompt rétablissement que possible, mais sachez que toutes les règles sanitaires sont respectées à l'école, au restaurant scolaire. Nous ferons toujours en sorte que l'école puisse rester ouverte. Il n'est pas question de la fermer, bien entendu, actuellement. La restauration scolaire continuera, elle aussi. Nous prenons toutes les précautions pour pouvoir
accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Donc j'en reviens à, je vous souhaite une bonne année 2021, malgré tous ces soucis, des vœux de bonheur, de prospérité, pour vous, pour votre famille, pour tous vos amis, que 2021 nous amène la principale chose, nous fasse oublier 2020. Bonne année à tous.